Avec mon pote. Bravo. Alors bonsoir tout le monde et merci à Jacques et à son épouse de nous accueillir ici. Bravo à tous et à toutes d'être venus ce soir pour ce moment spécial où on va parler de la force et de la puissance du mot Amen, comme Jacques nous l'a bien expliqué il y a quelques instants. Et avant de commencer, c'est pas juste une idée, le mot Amen. C'est vraiment un truc à intégrer, c'est une responsabilité que l'on a. Vous allez voir qu'elle est tellement puissante, tellement importante, qu'on ne pourra pas sortir de cette conférence en se disant « Ok, on va juste répondre comme ça ». On va comprendre l'importance de la responsabilité qu'on a quand on dit Amen. C'est vraiment très très puissant. Alors avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire qui est très importante. C'est l'histoire du Rav Shlomo Alberstam, qui a eu la perte tragique de sa fille. Et quand sa femme s'est rendue compte de ça, elle a dit « Je voudrais faire quelque chose en l'honneur de ma fille ». Et elle a cherché quoi faire. Et alors, son autre fille lui a dit « Mais notre sœur s'appelait Alte Nechama Malka ». C'est très séfarade. Et quand on prend les premières lettres de Alte Nechama Malka, ça fait « Amen ». Et c'est pour ça qu'elle a institué que dans énormément d'écoles en Israël, il y ait des moments spécifiques où on apprend le mot Amen aux enfants pour pouvoir le dire en leur mémoire. Et elle a même fait écrire un livre là-dessus. Et pour cela, je remercie aussi la mère de Joël Rubinfeld qui m'avait prêté ce livre une fois. Et c'est grâce à elle que je connais une bonne partie sur le mot Amen. C'est un livre extraordinaire. Et donc, j'en profite en même temps pour que ce cours, ce shiur, ce divrei Torah soit à l'élévation de l'âme de Shoshana Bat Yaakov, que la force et la puissance du Amen puissent garder et protéger son âme. Amen. 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 Alors, comment on va structurer ça un petit peu? On va parler d'abord ce qu'est le Amen, comment on dit le Amen, pourquoi on dit le Amen, et à travers différentes histoires, on va comprendre un petit peu sa puissance. On sait qu'il y a différentes sortes de Amen. Et pas seulement dans le Amen que l'on va dire, mais aussi dans ce que ça veut dire. Et c'est pour cela que c'est important de savoir comment on le dit, à quel moment on le dit, et à quel moment il ne faut pas le dire. Je donne un exemple très simple. Il y a une petite erreur que beaucoup font à la synagogue, pas chez nous, mais de façon générale, quand on chante, surtout pour les fêtes, on dit « Amevarech amo Israël, Basha » l'homme. Et avant de dire l'homme, les gens ils disent Amen. Qu'est-ce qui se passe? Plutôt Amen. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est en train de dire Bachamen. À la place de dire Bachalom, que la paix, on dit Bachamen qu'on est devenu gros. Donc tu vois, donc il faut faire attention comment on répond. Alors tout d'abord, pour commencer, le monde, de façon générale, et même la Torah, vous allez voir qu'elle est énormément basée sur la parole. Si je vous donne la base, par exemple, de la création du monde, ça a été créé par la parole, les 10 paroles de la création. Mais même si on prend les 5 livres de Torah, on a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. La classe. Bereshit, c'est vraiment la pensée de la création. C'est le commencement. Quand on prend Shemot, la traduction du mot Shemot, ça veut dire les noms Shem, Ma Hashem Shelcha. Donc on est encore dans la préparation au parler, mais on n'y est pas encore. On est encore dans la pensée. On parle de la personne, mais on n'a pas encore discuté. Quand est-ce qu'on commence à discuter? Dans le 3e livre de la Torah, qui est le livre de Vaikra. Ça veut dire Vaikra en hébreu. Il a dit, il a lu, il a dit, il a parlé. Donc ça commence. Après on a Bamidbar. Ça veut dire quoi Bamidbar? Dans le désert. Dans le désert, mais ça vient du mot Medaber, celui qui parle, qui explique. On est déjà dans l'explication. Il a bien revu David. David, il est top toujours. Il y a Amen la Boucha aussi. Ah, il a fait. C'est l'expérience. C'est Yves spécialiste. C'est Yves, c'est Écoutier, on a dit. Ah, écoutez. Et on a en fin de compte, pour finir, le dernier, c'est Devarim. Ça vient de quel mot Devarim? Ça veut dire des paroles, le dibour. Donc en fait, on se rend compte que la parole a une force extraordinaire qui a été créée depuis le début de la création du monde et qui a vraiment une force. On en a déjà parlé dans une autre conférence, mais la parole peut créer, construire, et peut détruire et faire du mal. Ça va dépendre de comment on utilise notre parole.
Ce qui veut dire que ne serait-ce qu'un mot peut avoir différentes conséquences. Ça va dépendre de savoir quelle est la force de ce mot et comment on l'utilise. Alors pour commencer, il est marqué dans le Talmud, dans la Gemara, dans la Gemara Brachot. C'est une Gemara, un Talmud qui est très simple à comprendre, très, très doux, avec pas mal d'histoires, avec toutes les explications des bénédictions que l'on doit faire, pas faire, à quel moment. Il y a une phrase qui dit comme ça: Gadol aone amen yoter miname varer. Et plus grand celui qui dit amen que celui qui a fait la bénédiction. Vous imaginez? D'abord, on va essayer de comprendre une chose. Pourquoi c'est important de faire une bénédiction avant de manger ou de boire? Parce que la nourriture, c'est quelque chose de matériel, de physique. Quand elle arrive sur Terre, est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Ni l'un ni l'autre. D'accord? C'est neutre. Ça va dépendre de comment on l'utilise. Si je prends cette énergie que je vais manger et que je vais l'utiliser pour faire quelque chose de pas bien, je prends cette nourriture et je la descends à un niveau catastrophique. Si je prends cette nourriture pour avoir des forces et l'énergie pour me lever le matin et après aller à la synagogue, j'ai pris cette nourriture et elle évolue. Mais comment je fais pour faire ce changement? C'est un choix, d'accord? Comment je peux amener ce changement? À travers la bénédiction. Je bénis à ce que la nourriture que je vais faire maintenant va pouvoir évoluer de niveau, ne va pas rester trop en bas. Donc, quand je fais une bénédiction, ça a une force extraordinaire. Je peux transformer de la matière, quelque chose de physique, en quelque chose de spirituel. C'est énorme. Le Talmud nous dit, celui qui va répondre amen à la bénédiction que la personne a fait, c'est plus grand que celui qui a fait la bénédiction. C'est énorme. Rien qu'avec la bénédiction, je peux transformer du matériel en spirituel. En répondant amen, je ne peux plus faire plus que ça. Comment je peux faire plus que ça? C'est tellement déjà puissant. Alors c'est pour ça qu'on va essayer de comprendre, ça veut dire quoi amen? Alors tout d'abord, il y a 4 types de amen. Vous saviez ça? 4. Le premier, c'est une confirmation, une adhésion, une association, on participe au amen. Et c'est de là, en fait, que la Torah vient nous parler du amen. Et c'est très intéressant de voir qu'on apprend cela de la Masechet Sota. Parce que vous avez déjà entendu parler de ce que c'est une Sota. C'est une femme à qui le mari lui a dit: fais attention, je vois que tu parles beaucoup avec ce monsieur, je ne le sens pas, donc ne va pas te balader trop avec lui, etc. C'est pas très bon. Et puis en fin de compte, il y a eu contact. On ne sait pas jusqu'où. On l'amène devant le prêtre, le Kohen, et le Kohen va faire une promesse. Il va dire devant elle: je fais la promesse en ton nom que tu n'as jamais fait aucun acte d'adultère. Et elle répond amen. Le fait d'avoir dit amen, c'est comme si elle-même avait fait la promesse. Ça veut dire que quand on dit amen, c'est comme si nous-mêmes, on a fait la bénédiction. Je vais poser une question très simple. Est-ce que j'ai le droit de boire du jus de raisin sans faire la bénédiction? Non. Comment vous faites le vendredi soir? Vous ne faites pas la bénédiction. Qui c'est qui fait? En général, c'est le père de famille ou à la synagogue, il y a Shimon qui est là. Il fait la bénédiction Boré-Pri à Gafen, et à ce moment-là, tout le monde répond amen. Le fait de dire amen, c'est comme si on a fait nous-mêmes, et donc on peut boire. Ça veut dire que le fait de dire amen, c'est comme si moi-même, j'ai fait l'action d'avoir... C'est énorme. Donc c'est une vraie participation en fait, c'est pas juste un mot. C'est même pas juste dire oui, c'est vrai ce qu'il a dit, c'est bien, c'est sympa. Non, non, il y a une vraie participation, c'est comme si moi-même je fais. C'est énorme. Pardon? Il faut se dire qu'on va être acquitté. Ah, alors c'est ça qu'on va devoir voir aussi Il y a dans les Igor lois. qui demande Oui. si une femme peut faire aussi le kidouche vendredi soir. Très bonne question. Alors, Bravo Igor. c'est une très très bonne question. Alors, il faut comprendre pourquoi on fait le kidouche. Pourquoi on fait kidouche? Parce que le premier vendredi de l'histoire, Chava, la première femme, elle a pris le raisin, qui était le fruit interdit, elle en a mangé. Elle a dit: je ne vais pas partir tout seul, il faut que j'en donne à mon mari. Sympathique. Elle ne voulait pas rester seule. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lui donner à son mari. Son mari accepte? Ben non. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en presser, elle va en faire un jus, elle va lui donner à boire. Sympathique. Et lui, il va boire. Ce qui fait que, qui c'est qui va devoir refaire la même bénédiction sur ce jus qu'il a fait tomber le vendredi soir? Ben c'est l'homme. Puisque c'est lui qui a bu le vin. C'est pas elle. Elle a mangé le raisin, ce qui n'est pas la même chose. Donc qu'est-ce qu'elle va devoir faire la femme tous les vendredis soirs? Elle a éteint la lumière du monde, c'est pour cela qu'elle rallume les bougies.
Maintenant, étant donné que le kidouche doit être fait à la maison, qui devrait en premier lieu le faire? L'homme, puisque c'est lui qui a bu ce vin. Mais si en fin de compte, l'homme n'est pas là, ou que l'homme ne peut pas boire du vin pour raison médicale ou autre, la femme peut le faire, puisque ce qu'il faut, c'est faire le kidouche. Ok? Tu as la réponse? Donc la chala aussi, pour la chala aussi. Chala, c'est quoi le problème de la chala? C'est que l'homme a été maudit de devoir travailler à la sueur de son front pour avoir du blé. Donc c'est qui est maudit entre guillemets sur le blé, donc sur la chala? C'est l'homme. Donc qui devrait faire la bénédiction sur la chala? L'homme. C'est lui qui doit bénir cette malédiction qui s'arrête le jour du Shabbat. Maintenant, si l'homme n'est pas là ou qu'il ne peut pas, la femme peut le faire, il n'y a pas de problème, parce qu'il faut faire la bénédiction. C'est comme si maintenant, madame n'est pas à la maison, il faut allumer les bougies de Shabbat. Qui allume? L'homme, si la femme n'est pas là. Hanouka, c'est qui doit allumer? C'est l'homme, c'est eux qui sont battus dans les Maccabis. Mais si l'homme n'est pas là, qui allume? La femme. Donc la bénédiction doit être faite. Mais il y a une priorité à la raison d'être. Ok? Parce que là, on est bon. Donc maintenant, ça c'était le premier Amen. Donc c'était la confirmation, mais surtout l'adhésion. Je participe vraiment. Quand je dis Amen, je fais partie du truc. Maintenant, on a la deuxième possibilité du Amen, c'est un Amen comme une prière. Par exemple, je souhaite que telle personne guérisse. Qu'est-ce qu'on dit? Amen. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je ne suis pas en train d'adhérer ou de participer. Je demande à ce que cette bénédiction puisse être écoutée par Dieu et qu'elle puisse en fin de compte être présente et être active en répondant le mot Amen. Est-ce que ce Amen est important? Plus qu'important, parce qu'une bénédiction sans Amen n'est pas finie, elle n'est pas active. Donc quand on fait une bénédiction en disant Mishéberach, etc., si on ne répond pas Amen, c'est un vrai problème, parce que ce n'est pas sûr à 100% qu'elle a été écoutée. Je vous résume l'histoire, vous avez compris? La troisième chose, c'est dire que j'y crois. En fait, il faut savoir que dans toute la Torah, il y a une trentaine de fois le mot Amen, pas des tonnes. Dans les Teilim, dans les psaumes, il y a 7 fois. C'est vraiment tout petit, on s'attendait à beaucoup plus que ça. Mais quand on parle des prophètes, quand les prophètes venaient voir le peuple juif, ils leur disaient, voilà, sachez que le bon Dieu nous a transmis comme message qu'il faut faire ceci ou faire cela, etc. Et c'est marqué « Lo emun bam ». Pas tout le temps, heureusement, mais beaucoup de fois. Nombreuses fois, le peuple juif, lo emun bam, il n'a pas eu de emuna, de foi en ce prophète. C'est quoi emun? Emuna, amen. Ce qui veut dire que quand je dis amen, j'accepte ce qui vient d'être dit. Si je dis Dieu est grand, je dis amen, j'accepte, je fortifie le fait que cette phrase est vraie. Et c'est pour cela que quand on parle d'une personne qui a la emuna, qui a la foi en Dieu, c'est qu'il a en lui cette force du Amen. Donc avoir la Emouna, c'est pas rien. Après, on pourrait faire un autre cours sur ce qu'est vraiment la Emouna, mais c'est vraiment un autre sujet. Mais on voit que le mot Amen et Emouna sont dans la même force. Et le quatrième, c'est le plus classique qui s'est déporté pas seulement dans le judaïsme, mais partout dans le monde. Vous avez chez d'autres religions aussi, les gens ils disent Amen, c'est devenu quelque chose un peu connu, depuis Abraham, Israël, etc. Donc c'est quoi ce Amen? C'est juste dire oui, c'est vrai. Mais le problème dans le mot c'est vrai, c'est comment on peut savoir que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Si maintenant je vous raconte quelque chose, ou que vos parents vous racontent quelque chose, vos enfants vous racontent quelque chose, c'est vrai, ok. Peut-être que quelqu'un d'autre va vous raconter l'inverse, et ce ne sera pas vrai. Comment je peux savoir que c'est vrai? Comment je peux dire Amen sur quelque chose si je ne sais pas si c'est vrai? Alors il y a quelque chose qui s'est passé au moment de la création du monde. On va parler cette semaine aussi, samedi matin, sur est-ce que Dieu est toujours avec nous maintenant? On va voir que Pharaon va dire à Moïse, par exemple, à Moshe, il va lui dire que Dieu ait créé le monde. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Dire que Dieu il est encore avec nous à chaque instant, qu'il fait attention à tous les détails, c'est quand même exagéré. Et c'est ça tout le problème de Pharaon, c'est pour ça qu'il va ramasser les 10 plaies. Il va lui montrer que dans chaque détail de la nature, c'est Dieu qui gère. Donc qu'est-ce qu'il a fait au début de la création du monde? Il a créé le monde, et puis à un moment, il s'est retiré. Quand on dit retiré, c'est pas qu'il est parti, c'est qu'il a laissé un rochem. Un rochem, c'est-à-dire qu'il a laissé une partie de lui qui est très discrète, juste pour nous donner à nous la possibilité du libre arbitre. Parce que s'il était complètement dévoilé ici, on n'aurait même pas eu. Vous imaginez bien que s'il y a le bon Dieu qui rentre maintenant, on n'aura pas beaucoup d'autres choix que de faire ce qu'il nous demande. Donc, qu'est-ce qui se passe?
quand on dit Amen, on est en train de dire c'est vrai sur quelque chose que Dieu a laissé sur terre. Comment on peut savoir si c'est vrai ou pas? En fait, on a un petit feeling qui est à l'intérieur de nous, qui est une partie de Dieu, ce qu'on appelle la Neshama, l'âme. Et à l'intérieur de nous, il y a ce petit sixième sens que quand il y a un truc qui est devant nous, on sent si c'est quelque chose de vrai ou si c'est pas vrai. On sent si la personne est vraie ou elle n'est pas vraie. Les femmes, ils ont plus de facilité à ça. Pourquoi? J'ai expliqué la dernière fois. C'est qu'étant donné qu'elles sont plus proches de Dieu beaucoup plus facilement, elles ont cet ADN en eux de ce sixième sens de savoir, de sentir la vérité chez l'autre ou pas. Mais on l'a tous et toutes. Et ça peut être aussi dans les choix, dans les décisions, pour beaucoup de choses. Et c'est pour ça que la Torah nous donne plein de détails, comment savoir si c'est un vrai prophète, pas un vrai prophète, si la décision qu'on prend elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Et c'est pour ça qu'il y a un truc intéressant aussi qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, dans le mariage, dans le fiançailles, etc. par exemple. C'est que, comment on peut savoir si c'est la bonne personne ou pas la bonne personne? On ne sait pas, c'est très difficile. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? D'abord, il nous donne plein de plaisir, de beauté du mariage dans la première année. Et puis après, c'est plus difficile pour que ce soit à nous de travailler pour arriver à ce bonheur. Et ça, en fin de compte, on le voit dans beaucoup de choses. Au début, il y a plein d'énergie, il y a plein de force, il y a plein de sourires, il y a plein de bonheur. Tout ça dans le business, dans plein de choses. Et au bout d'un moment, ça s'enlève. Alors comment faire pour retrouver ce qui a été perdu? C'est le travail au jour le jour. Et donc en fait, Hachem a fait la même chose. Il a mis au tout début un grand Rochem, une grande partie divine, un grand bonheur, une grande lumière. Et il nous dit, tu veux le retrouver, il est en toi. Il est là quelque part, tu le sens. Maintenant, à toi de dire, est-ce que je vais écouter cette petite voix qui me dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ou je préfère profiter des choses plus éphémères et malheureusement ne pas réussir à prendre le bon chemin. Et donc le Amen, c'est réussir à retrouver cette vérité qui se trouve à l'intérieur de nous et prendre les bonnes décisions. Et donc répondre Amen, c'est pas rien, c'est une vraie responsabilité, puisque c'est au moment où on est en train de dire oui, Amen, je prends sur moi de me marier avec telle personne. Oui, Amen, je prends sur moi de faire telle ou telle chose. C'est une grande responsabilité, parce que je dis c'est ma vérité aujourd'hui, c'est là où je vais aller. Alors quels sont les Amen qui sont bons, les Amen qui sont pas bons? Alors la Torah vient nous dire qu'il y a 3 Amen qui sont interdits, carrément interdits. Alors le premier, c'est Amen Ketoufa. C'est si on ne dit pas le mot Amen convenablement. Par exemple, je dis Ami, je n'ai pas dit le nœud à la fin. C'est pas bon. Si je dis Am, c'est pas bon. Alors il y a une petite truc qu'on a le droit, on peut dire Umain pour ceux qui sont ashkénazes, ça passe. Mais de façon générale, Olivier, hein, mais de façon générale, c'est Amen, d'accord? C'est bon. Le deuxième, c'est Amen Khatoufa. C'est celui qui est précipité. Celui que je vous ai dit tout à l'heure, à la place de dire Shalom, Amen, on dit Amen. Et là, on change complètement le sens même de la bénédiction qu'on devrait recevoir. On demande à Hachem qui nous donne la paix et on lui dit qu'il nous donne qu'on devienne... Pourquoi on grossit d'après vous? C'est comme ça. Et le troisième, c'est Amen orphelin. Orphelin, c'est-à-dire qu'il n'a pas de bénédiction à qui répondre en fait. Juste dire Amen comme ça pour rien. Alors là, on est en train d'en parler, donc c'est une étude. Mais de façon générale, juste dire Amen comme ça, c'est pas bon. Et ça, il y en a plein qui disent ça. Oui. Et oui, donc il faut faire attention à ça. Quand parce on est que... content, on dit Amen. Après ça, encore une fois, ça dépend pourquoi. S'il y a une raison qui est spécifique, qui est dite et qu'on répond, c'est une chose. Parce qu'Amen peut dire j'y crois, donc c'est pas obligé d'une bénédiction. Si quelqu'un vous dit par exemple, j'ai étudié telle chose hier dans la Torah, c'est extraordinaire, t'as vu c'est marqué ça, Amen, j'y crois. Il y a une raison au Amen, il n'est pas orphelin. Mais ce qui peut arriver, c'est quand on a fait une bénédiction. Par exemple, Boré prie Agafen, tout le monde a dit Amen et nous on n'a pas dit. Et puis 3 ans après la guerre, Amen. Ça va pas. Il faut le répondre juste après. Donc il faut faire attention. Alors je ne vais pas vous donner tout ce qui se passe dans la Kabbale, ce qui se passe quand on dit un Kaddish orphelin, quand on dit un Amen orphelin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dans le monde, il y a beaucoup de gens et d'anges qui parlent dans le ciel, et dire Amen alors que c'est une bénédiction ou autre chose qui est en train de se dire dans les cieux, c'est peut-être pas la bonne chose. Donc il faut que ce soit réfléchi au bon moment, parce que sinon ça peut être attaché à une autre bénédiction ou à une autre parole
qui n'est peut-être pas la meilleure que l'on a envie de dire Amen à ce moment-là. Maintenant, est-ce qu'on doit le dire fort ou pas fort? Alors, c'est marqué à Bechol Kocho, de toutes ses forces. Attention, quand on dit toutes ses forces, ce n'est pas spécialement en hurlant, c'est avec beaucoup de réflexion, de compréhension de ce qu'on est en train de dire. Quelles sont les seules personnes qu'on peut demander à crier quand on dit Amen? De façon générale, c'est les enfants. Pourquoi? Pour que les enfants apprennent à dire Amen. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Mais au moins qu'ils comprennent l'importance du Amen. L'autre Amen ou Baruch Hu Baruch Shmo qu'on peut faire à voix haute, très fort, généralement c'est le rabbin qui le fait, ou toujours le bon chef qui est dans la Sina et qui dit hey, il n'y a personne qui dit Amen, Amen. Ça on peut faire aussi. Parce qu'on est en train de transmettre un message qui est à ce moment-là. Mais de façon générale, juste dire Amen pour crier, ça n'a aucun état. L'idée c'est de dire Amen, et qui doit être intérieur, qui doit être compris, qui doit être ressenti. Maintenant, il y a certains endroits où on ne répond pas Amen. Imaginez que vous êtes dans les toilettes et que vous entendez quelqu'un qui fait une bénédiction, vous ne répondez pas Amen. Parce que dans les toilettes, étant donné que c'est un endroit qui n'est pas pur, on ne met pas de mezouza là-bas par exemple, on ne peut pas penser à la Torah, on ne peut pas rien faire. Pour vous donner une idée, un jour on a demandé au rabbi, mais où est-ce qu'il étudiait toutes les langues? Il savait parler une trentaine de langues. Vous savez où il étudiait? Les maths, la Sorbonne, dans les toilettes. C'était le moment où il ne pouvait pas étudier la Torah. C'est là où il étudiait le reste. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et bien sûr, les Amen les plus grands, les plus puissants que l'on peut avoir dans les moments généraux, ce n'est pas seulement dans les bénédictions que l'on peut avoir autour de nous. C'est à la synagogue quand on fait le Kaddish. Le Kaddish est une prière qui est tellement puissante, tellement forte, qui peut aider pas seulement les personnes qui sont là-haut, mais aussi les personnes qui sont ici, que quand on dit Amen, on participe au Kaddish. Au point qu'une personne qui fait le Kaddish et qu'il n'y a personne qui a dit Amen, c'est un Kaddish orphelin. Il faut ce Amen qui le finit. Et j'ai appris quelque chose en préparant ça, et j'ai demandé confirmation ce matin à un Dayan, j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un, il m'a confirmé que c'est vrai. Vous savez que c'est quelque chose qu'on ne fait pas chez Chabad, chez Lubavitch, mais c'est vrai que cette idée existe. Quand on fait le Kiddush, on fait Boré Peri à Gafen. Pourquoi? Parce que c'est écrit Gefen, avec 2 ségoles. Mais dans la Torah, quand il y a 2 ségoles ensemble et qu'on finit un verset, on ne dit pas Gefen, on dit Gafen. Un autre exemple, Kesef. Quand on finit dans la Torah, on dit Kasef. Il est bon, David, il a l'habitude. Surtout Kasef. Ouais. Kasef, voilà, Kasef. Et donc, c'est pour cela que quand on fait le Kiddush, on ne dit pas Boré Priya Gefen, mais on dit Boré Priya Gafen. Et pourtant, chez les séfarades, ils disent Boré Priya Gefen. Pourquoi? Parce que je me suis posé la question pourquoi, mais en fait, ça vient de là. La bénédiction n'est pas finie quand on dit Boré Priya Gefen, parce qu'elle se finit après qu'on a dit Amen. Donc, on n'est pas à la fin. Donc, on ne peut pas dire à Gafen tant qu'on n'a pas dit Amen. C'est extraordinaire. Mais chez Ashkenaz, on dit Gafen quand même. Okay, mais vous voyez, l'idée, elle est quand même puissante. Maintenant, on va essayer de comprendre, maintenant qu'on a compris un peu l'importance du Amen, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire Amen. D'abord, on a dit tout à l'heure, le mot Amen veut dire Emouna. D'accord? Mais combien de Amen on doit dire par jour? Ce n'est pas spécifiquement écrit. Par contre, c'est écrit Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Le mot Ma, c'est Mea, 100. 100 quoi? 100 bénédictions. Est-ce qu'on arrive à faire par jour 100 bénédictions? C'est pas évident. Il faut savoir que celui qui nous a institué ça, c'est le roi David. Bravo David. En fait, il y a eu une épidémie, un style de Covid qui s'est fait au temps du roi David. Et le roi David a institué 2 choses très importantes qui nous restent jusqu'à aujourd'hui. La première, tous les garçons la connaissent, ils l'apprennent à la bar mitzvah. C'est quand ils montent à la Torah, ils font une bénédiction avant et après. Avant, ça n'existait pas. Le roi David a institué ça pour enlever l'épidémie. D'où le fait que jusqu'à encore aujourd'hui, on continue de le faire. La deuxième chose qu'il a instituée et qui a fait complètement enlever cette épidémie, c'est qu'il a demandé à ce que chacun puisse faire 100 bénédictions. Donc chaque jour on fait la Hamida, il y a 18, 19 bénédictions dans la Hamida, ça va vite, presque 60 bénédictions, plus la bénédiction du matin, plus la bénédiction quand on mange,
Mais on ne fait pas tout, on ne mange pas tout tous les jours. Comment on peut alors faire participer ces bénédictions? Le fait de répondre Amen nous fait participer à une bénédiction. Donc le fait de dire Amen nous fait amener une bénédiction de plus. Donc c'est important de dire Amen pour toutes les bénédictions que l'on peut entendre dans la journée. Maintenant, il faut savoir comment une personne est appelée lorsque c'est quelqu'un de bien. On est dans les petits mots de Torah. Dans les petits mots de Torah, je sais que tout le monde nous écoute, mais on apprend le tzaddik, c'est le juste, vraiment l'homme le plus parfait. On a le Benoni qui est moyen, un peu comme tout le monde. Et puis on a le Racha, celui qui fait des bêtises. Maintenant, le tzaddik. Tzaddik, c'est 90, d'accord? Dalet, c'est 4. Après, il y a le Yud, c'est ça? 10. Yud, c'est 10. Et le Kouf, ou le Kif, c'est 100. Le tzaddik des 90, c'est pour les 90 Amen qui se trouvent dans la prière. Donc on sait maintenant, si on veut être un homme juste et faire les choses convenablement, il faut en faire 90 des Amen par jour. C'est pas rien. Pourquoi? Parce que si on compte tous les Kaddish, normalement, on devrait en avoir 90. Après, il y a 4 pour la Kedusha. Vous savez qu'à un moment dans la prière, on fait Kadosh, 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 etc. Oui, ce sont les prières des anges que l'on fait chaque jour nous-mêmes. Eh bien, ça, on a 4 phrases à dire. Une que l'on chante le samedi, par exemple. Im loch Adon aleolam. Ouais. Eh bien, ça, c'est une des 4 prières importantes à faire. Puis, on a les 10 Kaddish à faire. Et on a les 100 bénédictions que l'on doit faire. Donc, un tzaddik, quelqu'un de juste qui est vraiment parfait, c'est celui qui arrive à faire ça tous les jours. C'est costaud, on est mal barre, c'est pour ça que l'Admorazakan nous dit, déjà, soit Benoni, c'est déjà pas mal. Le mot Ne'eman, quand on dit sur quelqu'un, il n'est peut-être pas tzaddik, d'accord, parce qu'on est rarement un tzaddik, mais au moins c'est quelqu'un de Ne'eman, c'est un bench, d'accord, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de confiance, qui vient du mot Emouna. Ne'eman, comment on écrit Ne'eman? Nun, au début, Nun à la fin, et M au milieu. C'est quoi M, mesdames? M, Ima, c'est quoi Ima? C'est la maman. Celui qui est Ne'eman, où on peut lui donner confiance, c'est celui qui dit Amen, comme la maman le fait. Étonnant, quel rapport? Comment on peut être sûr que nos enfants puissent continuer à rester dans le chemin de la Torah? C'est quand la maman, elle insiste à la maison, que les enfants font les bénédictions à voix haute et répondent Amen aux bénédictions qu'elle-même va faire à voix haute. Lorsque les enfants apprennent à dire le mot Amen, ça intègre en eux la Emouna, la foi en Dieu. C'est extraordinaire, c'est pourtant tellement petit, tellement simple à faire, et pourtant on l'oublie. Au point même que quand vous parlez à un grand enfant, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ah, moi c'est bon, je suis grand, je peux faire comme papa qui fait la bénédiction à voix basse, j'ai plus besoin de faire à voix haute. Alors que c'est dommage, c'est l'inverse. Il faudrait apprendre à nos enfants et même à nos ados à faire les bénédictions à voix haute pour qu'on puisse répondre Amen, pour qu'eux aussi répondent Amen à nos bénédictions. Parce que c'est ce Amen qui amène la Emouna dans le cœur. Donc c'est puissant. Et c'est pour ça que lorsque un Amen est aussi puissant, qu'est-ce qui est plus puissant qu'un Amen? Ah, question dure. Lequel? Deux Amen. Alors on a le Amen Kenny Ratson, qui est pas mal, on va en parler aussi. C'est quand on est souvent chez Sepharad, mais aussi chez Ashkenaz de temps en temps, où on fait la bénédiction des Kohanim par exemple, on bénit quelqu'un, on lui dit tu vas être en bonne santé. Alors il dit pas juste Amen, il dit Amen Ken Yehi Ratson. Amen, c'est vrai, et ainsi sera la volonté de Dieu. Mais il y a plus puissant encore. Amen Yehe Shemer Rabba Mevarach Le'alam Ulolme Almaya Idvarech. Quand est-ce qu'on répond ce Amen, ce grand Amen? Dans le Kaddish. La troisième bénédiction après le Kaddish, on ne dit pas juste Amen, on dit Amen, Yehe, Shemer, Rabba. Et etc. Il faut encore plus long. Jusqu'à le. Ouais, encore plus long. Mais ça, c'est vraiment la base. Et qu'est-ce qu'il y a de tellement puissant là-dedans? Alors écoutez bien ce que nous dit le Rav de Kelm. Quand on dit Baruchu Baruch Shemo, 1000 fois plus fort, c'est un Amen. Et 1000 fois plus fort que le Amen, c'est le Amen Yehe Shemer Rabba. C'est puissant. Le souci, c'est qu'il faut savoir le dire, le Amen Yehe Shemer Rabba. Ça s'apprend aussi. C'est pas très compliqué, c'est 5-6 mots. Mais ça vaut le coup vraiment de l'apprendre, de savoir à quel moment il faut le faire.
C'est pour ça qu'en général à la synagogue, j'essaye toujours de le faire à voix haute pour que les gens se rendent compte et en même temps le font en même temps que moi. Comme ça nous permet de profiter de ce Amen. Alors pour essayer de comprendre maintenant... Et pourquoi le Oui. c'est puissant? Alors on va voir après. Ok. D'abord on apprend juste la base. Maintenant je vais vous donner en quelques histoires qui va nous faire comprendre un petit peu pourquoi un Amen ou Amen Yeshmer Rabba est tellement puissant. Il y a un médecin en Israël qui un jour a reçu une personne qui allait bientôt partir. Il avait une possibilité d'opération, mais qui allait peut-être lui donner 6 mois de vie, pas tellement plus. Mais rien que l'opération, c'était long, c'était difficile, c'était pas certain. Et donc c'était une grande question si oui ou non, ça valait le coup de faire cette opération. Alors, ce monsieur a dit au médecin, écoutez, moi je prends toujours mes décisions en appelant mon rabbin. Mon rabbin, c'est celui de Bnei Brak, qui est Rav Moshe Feinstein, très très grand sage de notre génération. Et donc, le médecin était étonné quand même de cette histoire, parce que, bon, il était juif, mais il n'était pas super religieux. Et donc il dit, vous savez quoi, je vais venir avec vous, pour voir un peu comment un rabbin peut répondre à cette question. C'est quand même assez... Ok. Donc il s'assoit avec le rabbin, il explique vraiment tous les détails, et il se rend compte que plus il parle, plus il explique la situation de la personne, le rabbin est en pleurs. Et il pleure, et il pleure, et il pleure. Et lui, c'était dur pour lui, parce qu'en tant que médecin, ils apprennent à se séparer un petit peu des situations des gens, parce que sinon ils ne peuvent pas vivre. Et il voit que le rabbin est vraiment, il a plus que de la compassion pour lui. Et c'est comme ça qu'après d'avoir tout expliqué, le rabbin lui dit, écoutez, je vais avoir besoin de prendre le temps de réfléchir à cette question, je vous demanderai de revenir demain matin. Le lendemain matin, il lui dit, écoute, j'ai conclu que ce serait bien de faire l'opération. Pourquoi ? Parce que chaque jour qu'il aura la possibilité de répondre Amen, même s'il ne peut pas tellement, il n'aura pas la force de bouger, de manger, de trucs, mais il pourra dire Amen, ça lui apportera tellement pour lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, que ça vaut le coup encore ces 6 mois de vie. Cette personne va vivre plus de 2 ans en fin de compte. Et il va prendre sur lui de dire Amen tous les jours, beaucoup plus que ce qu'il avait l'habitude avant. Et le médecin va changer d'attitude complètement, il va se rendre compte quand même que cette réponse était vraiment pertinente et forte et puissante, et ça va lui faire changer toute sa vie. Et c'est pour ça que lorsqu'on veut savoir qu'est-ce qui peut nous amener la possibilité de vivre plus longtemps, eh bien, le Amen est extraordinaire. Qui est la première personne qu'on dit sur lui qu'il a vécu vieux ? Alors, je ne parle pas de Mathusalem qui a vécu 969 ans, on parle que la Torah nous dit vraiment il a vécu vieux. C'est Avraham. Avraham, il est marqué sur lui, Avraham Zaken, Ba Bayamim. Voici qu'Avraham est vieux, il rentre dans ses jours, il vient dans ses jours, que tous ses jours étaient bien remplis. Si on prend les dernières lettres de Zaken, Ba Bayamim, ça fait Amen. C'est extraordinaire. La force d'un Amen, de répondre Amen, quand on vient à la bénédiction, ça permet à une personne de rajouter des jours de vie. C'est extraordinaire. Et comment c'est possible ? Alors je vais vous apprendre un truc très intéressant par rapport au mot Amen. Il y a une prière que l'on fait tous les jours qui s'appelle Ashrei Yoshvé. Vous avez déjà entendu parler, j'imagine. Ashrei Yoshvé Vetecha. Et il y a un moment, on dit une phrase beaucoup plus lentement. On dit Poteach et Yadecha Umasbiya Lechol Chai. Tout le monde la connaît. Extraordinaire. Pourquoi on la fait plus lentement, cette bénédiction ? Pourquoi ? Parce que Poteach et Yadecha veut dire, on dit à Dieu, ouvre tes mains pour pouvoir rassasier toutes tes créatures à avoir tout ce qu'ils et elles ont besoin. Quand on pense vraiment qu'on demande à Dieu à ce moment-là de donner à chacun d'entre nous ce qu'il a besoin, on ouvre les portes du ciel. Ça, c'est la version simpliste. Mais pourquoi cette parole fonctionne ? En fait, écoutez bien. Poteach et Yadecha, les premières lettres, ça fait 91. D'accord ? 91. Et alors ? Quel nom de Dieu utilise-t-on dans notre monde quand on dit Baruch Ata Ado Hashem, Ado et puis Nai, d'accord ? Est-ce qu'on utilise le nom qui est marqué dans le Tsidou ?
c'est pas ce qui est marqué, c'est pas marqué Ado et puis Inaï, c'est écrit Yud, après un He, après un Vav, après un He. Pourquoi on n'utilise pas Yud Kevavke à la place de Dieu? Pourquoi? Parce que le nom de Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu lorsqu'il est au-delà du monde. C'est lui qui a la banque, si vous voulez, ou qui peut donner à tout le monde. Comment est-ce qu'elle arrive, cette force divine, jusqu'au monde quand on est attaché au Dieu qui est dans le monde? D'accord? Là, une partie de Dieu qui est plus restreinte, on va dire, plus limitée, entre guillemets. Hein. Bien sûr, j'essaye d'imaginer. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas toujours connectés. J'ai mon téléphone, j'ai mon chargeur, mais j'ai pas... Comment je fais pour connecter? Eh bien, je dois demander à Dieu de Barou, Poteach et Yadecha. Ouvre tes mains, ça y est, donne. Connecte le Yud Kevavke à Ado et Naï. Si je prends Yud Kevavke et Ado puis Naï, je les connecte ensemble, ça fait combien? 91. Ça fait 91. Et c'est pour ça que si on veut recevoir la bénédiction d'Hachem, nous reconnecter à la batterie, simplement mettre le chargeur avec... c'est comment? Amen. Amen, j'ai 91, je suis direct. C'est tout simple en fait. Et c'est pour ça que Amen est tellement puissant. Parce que je peux me reconnecter à Dieu, mais pas que moi. En fait, je suis en train de reconnecter le monde avec Dieu. Et c'est pour ça que quand on dit Poter et Yadecha, c'est puissant. Après, je vais vous donner, si déjà on est là-dessus, les dernières lettres de Poter et Yadecha, ça fait le nom d'un ange, c'est l'ange qui s'occupe du business. Donc, pensez à ça aussi. Mais ça, c'est... Ok? Comme ça, vous savez que c'est un bon moment pour demander à Dieu de se reconnecter, mais que le business aussi fonctionne bien à ce moment-là. Amen. Amen, bien fait. Et il faut savoir une autre chose aussi, c'est que le mot malach, c'est quoi malach? Un ange. Un ange. Ça a quelle valeur numérique, malach? C'est dans la famille, je crois. Ouais, ils sont bons. C'est fille de Cohen. Fille de... Ah, pardon. Ah, Madame. t'as pas dit. C'est vrai, ne nous dis pas tout. Hein. Malach, c'est la valeur numérique de... Allez, c'est facile, on vient de dire. 91, 91. Parce que chaque fois qu'on dit Amen, on crée un ange. On crée un ange chaque fois qu'on dit Amen. Et quand j'ai créé un ange, que j'ai dit Amen, que j'ai participé à une bénédiction, cet ange, c'est la bénédiction. Et cet ange, je peux l'amener avec moi où j'ai envie. Bien sûr, il vaut mieux l'amener dans des endroits sympathiques. Mais quand je suis à la synagogue, je réponds Amen pour la bénédiction d'une personne qui est malade. Je vais voir cette personne malade, qu'est-ce qui se passe? J'apporte la refoua, la guérison, à la personne, chez elle. Rien qu'en disant Amen. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'il y avait, vous connaissez Baba Saleh, j'imagine. Baba Saleh, très très grand sage, grand tzaddik, un vrai tzaddik, qui un jour, des personnes viennent le voir en lui disant, voilà, on a un très très gros souci, malgré les meilleurs médecins, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Baba Saleh a demandé à ce qu'on lui donne son talit. Il a dit, Baruch ata Hashem leitatef betzitzit. Il met le talit et les parents ont dit Amen. Il dit, c'est bon, vous pouvez rentrer à la maison. Un an plus tard, le Baba Saleh a été invité à Haïfa pour la circoncision. Amen. Un seul. Après, on n'est pas tous Baba Saleh, ça on est d'accord. Mais pour vous donner l'idée que comment on dit Amen à une bénédiction, ça peut faire quoi comme puissance? Et je vais vous raconter un truc extraordinaire. À Vienne, en 1917, le rabbin dit à sa communauté, c'était il y a un petit moment, hein, sachez qu'on est ce Shabbat un moment spécial. Vous savez que la lune se renouvelle tous les mois. D'accord? Et à la synagogue, une fois par mois, on bénit le mois qui arrive en disant, voilà, la lune va se renouveler tel jour, telle heure, à telle minute, telle seconde. Mais c'est rare que c'est à une heure précise. C'est toujours avec des minutes, des secondes, etc. Une fois tous les 87 ans, donc c'est vraiment très rare, le molad, donc la lune se renouvelle à une heure précise, vraiment à 3 heures de l'après-midi. Paf! Hyper rare. Et c'était en 1917 où le rabbin dit, écoutez, vous savez quoi? On tombe dans une année assez extraordinaire. Aujourd'hui, le molad va être à 3 heures de l'après-midi. Et la prochaine fois, ça va être dans 87 ans. Alors on se souhaite qu'on puisse se revoir dans 87 ans pour ce molad. Il y a une personne qui a répondu Amen. Et cette personne était présente à la synagogue de Vienne pour pouvoir dire Amen au molad 87 ans plus tard. C'était en 17.
Ouais, Ouais. plus Plus 87. 87. Ça fait. Ça se termine par un 4. Voilà. Mais ça se termine par un 4, c'est bon. Ouais. Ok, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire parce que c'était il n'y a pas très très longtemps. C'était avec le Lev Eliyahu, c'est un grand sage de notre génération, qu'un jour il a demandé à ce que les policiers, qui étaient juifs, de rentrer dans sa cabine. Et il rentre dans la cabine et dit: je voudrais que vous répondiez Amen à la bénédiction que je vais faire. Et il fait la bénédiction à Shariatzar. Je ne rentre pas dans les détails de la bénédiction. Et ils disent Amen. 2 minutes plus tard, le train s'arrête. Catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Des terroristes qui avaient mis des bombes sur les rails de train, ils s'est arrêté juste avant les bombes. Ils sont re-rentrés dans la cabine pour leur dire: mais il dit: c'est votre Amen, c'est pas moi. Le Amen d'une bénédiction, c'est sûr que quand il est fait par un grand rave, il y a beaucoup plus de puissance. Mais c'est le Amen qui a réussi à protéger. Okay? Maintenant, je vais vous apprendre. Je vais vous raconter une belle histoire qui s'est faite à Mayanot. Je ne vais pas rentrer dans le détail de c'est quelle école en Israël ou autre, mais c'est une école qui est très religieuse, mais très coincée aussi, très dure. Et un jour, une fille d'une famille religieuse, mais pas non plus extrêmement religieuse, était là-bas élève, mais ça ne lui parlait pas, c'était trop dur pour elle. Et donc elle a préféré changer d'école et partir autre part. Sauf qu'elle a commencé à s'habiller d'une façon complètement différente, a commencé à parler de façon différente. Et pourtant, elle avait toujours ce... C'est pas le même geshmak. Il manquait quelque chose. Jusqu'à qu'un jour, elle était comme ça dans la rue à côté d'une synagogue, et puis il y a une dame à l'autobus qui fait une bénédiction, et sans faire exprès, entre guillemets, cette jeune fille qui était avec d'autres filles, mais un peu hors taxe, elle dit Amen. Alors elle est toute étonnée de voir une fille comme ça dire Amen, tellement fort, tellement... Alors il dit: mais tu viens d'où? Qu'est-ce que tu es, etc. Elle dit: bah, vous savez, maintenant je fais complètement autre chose, mais c'est vrai que ça me manque. Les discussions avec ces filles sont quand même futiles, il manque un petit peu, c'est pas geshmak, mais en fait ma prof, quand j'étais petit, elle insistait tout le temps qu'on dise Amen quand elle faisait la bénédiction. Pour elle c'était tellement important, c'était toute sa vie, et depuis c'est ancré en moi en fait. Cette dame était une très bonne amie de la directrice. Elle l'a rappelée et elle a réussi à l'intégrer de retour, à venir dans cette synagogue et puis dans cette école, et en fin de compte elle a pu grandir et fonder un foyer juif, etc., etc. Donc on voit que quand nous on essaie de transmettre des petites choses, ça reste. Et je vais vous raconter une petite blague qui se fait ici à Bruxelles, mais c'est que chaque fois que j'ai des enfants qui viennent me voir à Ganenou, ils me disent comment ça va, qu'est-ce que je leur réponds? Baruch Hashem. Donc moi je leur fais répéter: comment ça va aujourd'hui? Ah bien, non, comment ça va? Baruch Hashem, ok. Bah, Roy, mon père lui demande comment ça va, il dit Baruch Hashem. Eh ben tu vois, voilà comme quoi, c'est la preuve. Eh ben vous imaginez pas combien d'élèves aujourd'hui qui sont 18, 20 ans qui m'appellent, qui me disent toujours ce Baruch Hashem, il nous lie entre nous, tu t'imagines pas. Je me retrouve à parfaite les bains et quand quelqu'un me dit comment ça va, je dis Baruch Hashem, alors t'es juif, alors tac tac, c'est extraordinaire. C'est pas grand chose, mais ça nous unit. Maintenant qu'on a compris avec ces petites histoires, Enfin, quand tu réponds à la chaîne, tu ne réponds pas à la question. si, parce que c'est tout vient de Dieu, donc c'est tout, béni soit Dieu. Si un jour vraiment je suis pas bien, je te dis Gamzul et Tova. Ça aussi c'est bien. C'est ça. Mais c'est aussi Baruch Hashem. Maintenant, c'est quand la dernière fois que je t'ai pas dit Baruch Hashem? Non, Mais alors, bah, donc ça veut dire que ça va. c'est vrai que tout va bien, Baruch Hashem. Même dans les galères, ça va. Alors maintenant qu'on a compris à travers quelques histoires la force du Amen, on va essayer de comprendre qu'est-ce que nous dit la Torah, de qu'est-ce qui se passe quand je dis Amen. Parce que, ok, on comprend que ça a quand même une puissance, mais qu'est-ce que ça fait vraiment? C'est marqué comme ça. Kol haone Amen, potrim lo sha'arei Gan Eden. Tu peux nous traduire? Ouais, celui qui répond Amen, il y a les portes du paradis qui s'ouvrent du Gan Eden, du jardin d'Éden. Il a révisé, il a révisé. Ça sent le Ils ont préparé, ils ont préparé Ils se sont parlé à vous. Mais il y en a qui ont le jardin d'Éden ici sur terre aussi. Ah aussi, ça fait partie. Gamzul et Tova. Gamzul et Tova.
Potrim Sha'arei Gan Eden. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça ouvre les portes du paradis. Mais c'est quoi le paradis? Qu'est-ce que ça veut dire les portes? Comment ça marche? On va essayer de voir très rapidement ce que ça veut dire. Alors, d'abord, on va regarder. Oh, on n'a pas beaucoup de temps. Il est quelle heure? 53. Prends ton temps. Non, on a commencé à 10. 14. Ok. 21. Bah, ça va être un peu compliqué de tout dire alors. Mais c'est pas grave. On va essayer de résumer un peu tout. Donc, vous avez compris déjà que le mot Amen a une force quand même assez puissante. Il y a un Amen que je ne peux pas ne pas parler, parce qu'il me parle personnellement, c'est celui de Purim. À quel moment on parle d'un Amen à Purim? Ah, on a Aman qui est avec un He. Olivier, c'est très bon. Mais, J'étais avec toi en classe. On était ensemble en classe. mais ça n'a rien à voir parce que Amen, mais c'est Steve qui a raison. Aman c'est avec un He. Mais regardez bien, c'est là la force et la différence du peuple juif et non. Aman est avec un He, Haman, alors que le Amen de Purim c'est un autre. Où est-ce qu'on voit Amen dans Purim? Vayehi Omen et Adassa. Voici que Mordechai va élever sa nièce Esther. Comment on dit élever? Omen. Amen veut dire élever, transmettre. Le Midrash pose tout de suite la question. On a compris que c'est lui qui l'a fait grandir. Qu'est-ce qu'on doit préciser qu'il a élevé? Qu'est-ce qu'il a transmis de tellement spécial? Il lui a transmis l'importance de dire Amen. C'est pour cela qu'ils disent Vayihi Omen et Adassa. C'est le Amen de Esther qui a réussi à gagner contre le Haman. Vous imaginez la puissance du Amen? Elle peut réussir à transcender tous les Haman de nos générations, tous nos ennemis grâce à un Amen. On va pas pouvoir tout dire, c'est pas possible. Dis. Impossible. Ben non, on n'aura pas le temps. Dis le plus important. Ben, c'est ce que je fais. J'essaye de choisir. On transmet. Ouais. Ça, on a dit. Alors, ouais. Bon. Bon, c'est frustrant, dis tout ce que tu as à dire. Non, pas du tout. Bon, peut-être ça peut être sympa. Allez, vas-y. C'est marqué que quand Mashiach va venir, tous ceux qui sont bloqués, même dans des endroits un peu compliqués dans le ciel, parce que vous savez qu'il y a des endroits un peu chauds, sans rentrer dans le détail, qui ne peuvent pas sortir, il suffira que quand Mashiach va faire la bénédiction, que Mashiach est arrivé, etc., quand ils vont dire Amen, les gens qui sont là-bas vont aussi répondre Amen, tellement sa force de prière sera puissante, que leur Amen leur permettra de sortir de là-bas et de venir profiter avec nous. Vous voyez comment un Amen est puissant. D'où le fait que c'est important de dire Amen à voix haute. Alright? Donc passons maintenant au Amen Yeshemer Rabba. C'est ça qu'on avait parlé tout à l'heure. Il y a un Amen qui est encore plus puissant. Déjà Amen c'est pas mal quand même. Amen Yeshemer Rabba se fait au moment du Kaddish. D'accord? Vous savez que si on veut essayer de comprendre le premier mot de la Torah, c'est quoi le premier mot de la Torah, Igor? Bereshit. Si on veut essayer de prendre... Bravo. Ah, il est au top. Ouais. Plus assidu, ça va. par exemple. Il est là tous les samedis, il révise. Si on veut essayer de comprendre le premier mot de la Torah, Bereshit, on peut étudier toute notre vie, on n'aura pas fini. Toute notre vie, on peut étudier, rien que le premier mot, on n'aura pas fini. Je vous assure que je me suis fait un kiff une fois pendant des semaines et des semaines d'étudier. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de fin. D'étudier quoi? Juste le premier mot, Bereshit. Comprendre pourquoi, comme ci, comme ça. Extraordinaire. Et j'ai pas fini, hein. Des semaines entières que ça, et j'ai pas fini. C'est Il y a extraordinaire. combien de chambres? Il est un peu lent. Ouais, aussi. Tu connais... Non, c'est pas grave, c'est une blague. C'est pas grave. Ah, ça va. Allez, vas-y. Bon, il y a une fois quelqu'un qui trouve un gendre qui est tout le temps en train d'étudier comme ça, alors il dit ok, il a l'air sympa, je vais le marier à ma fille. Et puis il s'occupe de lui, il lui donne à manger, il lui donne de l'argent, et puis au bout d'un moment, il va le voir comme ça, il est toujours à la première page. Il dit, ça fait 3 semaines que tu es sur la première page, c'est quoi le problème? Il dit, je comprends pas pourquoi on commence par la deuxième, c'est toujours page 2, jamais page 1. Où est-ce qu'elle est la page 1? Ça fait 3 semaines que je bute dessus, j'ai toujours pas compris la réponse. Mais en fait, à l'intérieur de cette petite blague, il y a une réponse.
Par quoi commence c'est quoi la première lettre de la Torah? C'est le Bet. Pourquoi on ne commence pas par la Aleph? Réponse, tous les livres de la Torah commencent toujours par la page 2, jamais la page 1. Parce que même si tu as fini, tu n'as jamais commencé. Donc ne sois pas orgueilleux de penser que tu connais beaucoup. Et ça, c'est la version simple. Maintenant, je vais vous apprendre une autre explication qui est liée à nous par rapport à Bereshit. Si on prend Bereshit, c'est Bet et Tav, première, dernière. Donc c'est Bait, la maison. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a le Resh, le Aleph, le Shin et le Yud. Amen, Yehe, Sheme, Rabba. Vous voulez construire une maison qui sera la base et la fondation de votre monde, sachez que la maison ne pourra tenir que si vous avez dit Amen, Yehe, Sheme, Rabba. C'est pas extraordinaire ça? La base même du monde a été créée pour qu'on puisse dire Amen, Yehe, Sheme, Rabba. C'est énorme. Et c'est pour ça que c'est marqué dans Brachot, le même endroit qu'on avait parlé tout à l'heure, Bekol Ram Avarech Shem Hashem Tamid. Tout le temps, il faut bénir Hashem en disant Amen Yeh Shem Rabba. Parce que celui qui bénit, c'est celui qui est en première ligne. Celui qui dit Amen Yeh Shem Rabba, c'est celui qui conquit la ville. Et c'est pour ça que, très rapidement, parce qu'on est obligé de parler de ce Amen Yeh Shem Rabba, mais Amen, c'est Yehe, Sheme, Rabba. Le Yehe, c'est Yud, Ke, c'est les premières lettres du nom de Dieu, donc on parle Hachem. Yehe, Sheme, que son nom, Rabba, il soit puissant. Ok, il est puissant, il est fort, mais on a envie qu'il arrive jusqu'à nous. Mais pour qu'il arrive jusqu'à nous, on a besoin de combien? Il y a combien depuis le nom de Dieu qu'on avait dit qu'il était tout en haut jusqu'à nous? Il y a le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde de Asiya. C'est des mondes spirituels qu'on apprend dans la Kabbale. Comment on dit Amen Yeshem Rabba Mevarach, qui soit béni, le Alam, Hulolme, Halmaya, Idbarech. Idbarech, qui soit béni. Il y a combien de Alam? C'est quoi Alam? Monde, Olam. Il y a combien de mondes? Le Alam, Hulolme, Halmaya. On fait descendre la bénédiction de Dieu des trois mondes pour qu'il soit béni jusqu'à nous. Amen Yeshem Rabba, c'est la même force qu'on avait parlé la dernière fois du Amen, du 91. C'est réussir à faire descendre la bénédiction jusqu'à nous. Mais on a deux façons comment se connecter à lui. Nous, on doit aller vers lui doit aller vers nous, et alors on se connecte. Mais quand on dit Amen Yeshem Rabba, c'est lui qui descend. Encore plus fort. Et c'est pour ça que le moment de silence dans la prière, pour pouvoir répondre Amen convenablement au Kaddish, c'est marqué comme ça dans le Ramak, Shtika Yafa Beshahat Atfila. Le silence est beau au moment de la prière, quand on va dire Amen. Si on prend les premières lettres de cette phrase, ça fait Seva. Seva, c'est la vieillesse. En fait, si on veut pouvoir vivre vieux tranquillement, savoir être silencieux pendant la prière pour pouvoir répondre Amen convenablement. Alors, je ne vais pas pouvoir te dire, c'est impossible. Impossible. Tu avais prévu une doublette là, c'est pas possible. Non, mais tu sais, quand je fais, après, voilà. Donc, Amen fait partie de la prière. Par exemple, si tu fais le Kiddush, Oui. Tu as choisi un sujet, toi. celui qui fait le Kiddush, les autres disent Amen. Ton Ton petit petit chat. tu dis Amen. Non, Ton non, petit on chat ne dit dit- pas Amen sur son propre Amen. Il n'y a que deux, on dit. Quand vous venez, Yerushalayim. Amen, je sais pas. Il fait partie, c'est-à-dire que sans leur Amen, ton Boré Geffen n'est pas parfait. Oui, nous on dit pas, sachez messieurs, dames, on ne dit pas Amen sur ses propres bénédictions. Il n'y a que deux exceptions. Dans le Birkat Amazon, on dit Uvenei Yerushalayim irakodesh bimera bi'amenu baruch ata Hashem bo debrachamav Yerushalayim. Amen. Il n'y a que deux fois. Parce que, après une prière de Shabbat, il ne faut pas dire. Les autres disent Amen, mais celui qui fait Boré Geffen ne dit pas Amen. Il ne faut pas dire Amen. Non, Même pas moderne. non, on ne dit pas Quand tu Amen. fais le Kaddish, Oui. Non, tu fais la bénédiction, mais c'est bien de dire à voix haute, comme ça madame entend et te répond Amen. Ah ouais. La Les bracha enfants, à voix haute, madame répond C'est Amen. ça, madame ou les enfants, mais nous on ne dit pas Amen sur notre propre bénédiction. Ça c'est quelque chose qui n'est pas convenable. Ah, ça, moi je dis pas Amen de Amen, t'as raison. Tu dis, si, quand tu dis Amen Yeshua Rabbas, tu dis Amen Yeshua celui Rabbas. qui officie, il fait le Kaddish. Il dit parce que dans le Kaddish on doit dire Amen. Veimeru Amen. Voici que les autres vont dire Amen, donc il le dit automatiquement. Ouais. C'est lequel seul Amen que je dis que Olivier se permet de ne pas dire. Hein? Le seul Amen que tu te permets de ne pas dire, c'est lequel? Brichi.
Brichou, parce que chez Ashkenaz, il y a toute une histoire. Est-ce que dans le Kaddish, on doit dire Amen à ce moment-là ou pas? Alors ils disent Brichou. Sur celui-là, ça passe. Voilà. On répète Brichou, on répète Non, on dit c'est Amen. Amen. Chez Sef, on dit Amen. Chez Ashkenaz, on dit Brichou. Chez Chabad, on dit Amen. En fait, la raison, donc on avait fait le Torah Péro chez Olivier, on avait expliqué la raison. C'est qu'en fait, il y a un nombre de mots importants dans le Kaddish à ce moment-là, et il ne faut pas le couper. Et est-ce que le fait de dire Amen va couper le nombre et donc va couper un petit peu ces étapes qui doivent se faire dans le Kaddish, ou ça fait que simplement on accepte cette première partie pour passer à la deuxième étape? Chez Ashkenaz, ils disent non, on ne veut pas dire Amen pour être sûr que la continuation se fasse bien. Mais les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Okay? Mais comme on est Chabad, et moi, Chabad, on dit moi Amen. je dis Amen parce que je suis Chabad, Ah, pas voilà. parce que je suis séfarade. Hazard. Parce que Birkat Kohanim, je dis Amen, je dis pas Kani Amen, Ratzon. il y a Alors fait. que les Marocains, Ils disent Amen, beaucoup Kani Chazak. Ratzon, exact. Chazak. Il frotte la manche. Il frotte la manche. Quoi? La vie. Il est bon. Alors, on va finir. On va finir. Il y a encore beaucoup, mais on va C'est finir. un dauphin, hein. Alors, Il est déjà président. Rabbi aussi. David est président. Vice. Il brigue, non? Rabbi aussi parle avec le prophète Élie. Vous connaissez Eliyahu Hanavi, hein? Eliyahu Hanavi. Alors, Rabbi aussi parle avec Eliyahu Hanavi et il lui dit, dis-moi, tu étais à l'intérieur d'une chaumière, sans rentrer dans le détail de l'histoire, qu'est-ce que tu as entendu là-bas? Alors il dit, voilà, j'ai entendu une voix céleste qui dit, malheur à ces enfants dont les fautes m'ont obligé à détruire ma demeure, à brûler mon sanctuaire et à les exiler parmi les nations. Eliyahu Hanavi lui dit, tu sais, tous les jours cette voix du ciel, elle sort. Tous les jours, cette voix du ciel, elle sort. Mais quand les Juifs disent Amen, Yehé Shemei Rabba, Hachem enlève cela et supprime les problèmes. Tout simplement. Quand Hachem, il entend Amen, c'est le prophète Élie qui dit à Rabbi Yossi, il dit, quand les Juifs disent Amen, Yehé Shemei Rabba, Hachem dit, pourquoi j'ai exilé mes enfants? Il faut que je les ramène à la maison, il faut que j'amène Mashiach. Vous voulez amener Mashiach? Simple, répondez Amen, Yehé, Shemei, Rabba. C'est tellement puissant que ça demande, Hachem il entend ça et dit mais pourquoi ils ne peuvent pas le dire au temple? Pourquoi que le début de la phrase n'est pas là? Non, je dis juste ce que c'est la base. Ok, donc ce sera trop long d'expliquer ce que le Zohar explique, etc. sur Amen, Yehé, Shemei, Rabba, mais vous avez compris plus ou moins que vraiment Amen, Yehé, Shemei, Rabba a une puissance extraordinaire. Alors ça, quoi qu'il se passe, il faut la raconter parce que c'est une magnifique histoire. En 1860, à Saint-Pétersbourg, il y avait une femme qui s'appelait Hadassah. Son mari avait l'habitude de payer la yeshivot pour qu'il puisse faire le kaddish pour les personnes qui n'ont pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, les inquisitions, les pogroms, etc. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas d'enfants, qui ne pouvaient pas faire kaddish. Donc il payait la yeshiva pour que les jeunes puissent faire le kaddish, étudier, etc. pour eux. Malheureusement, leurs affaires sont tombées, le mari est carrément parti, et donc elle va voir le Rosh Yeshiva, elle dit mais je voudrais, mais je ne peux pas, je voudrais qu'il continue à faire le Kaddish les jeunes, mais je ne peux pas vous donner. Le Rav lui dit, t'inquiète pas, on va continuer quand même en la mémoire de ton mari. Le soir même, il y a une personne qui vient voir cette dame, et qui lui dit, dis-moi, combien tu as besoin pour pouvoir donner la possibilité? Elle lui dit, voilà un chiffre. Elle dit, je te fais un chèque. Tu vas dans telle banque demain matin, ce sera ouvert, tu pourras lui donner, et tu dis au directeur que c'est moi qui t'ai signé. Ok, prends le chèque, elle arrive là, je voudrais voir le directeur. Elle donne le chèque au directeur, le directeur il voit ça, et il s'évanouit. Il s'évanouit, Pachout. Il dit, mais qui t'a donné ça? Il dit, c'est un vieux monsieur qui est dans la rue, j'ai vu hier, etc. Il dit, je peux vous montrer une photo? Il dit, pas de problème. Et il lui montre la photo, c'était son père. Il dit, mais je dois vous expliquer une chose. Mon père, il est parti depuis des années. Depuis des années. Et hier soir, il est venu me voir en rêve en me disant que c'était grâce à quelqu'un qui payait tous les jours un jeune homme qui fasse le Kaddish pour lui parce que lui, en tant qu'enfant, ne faisait pas le Kaddish pour son père. Et que maintenant, il n'allait plus avoir ce Kaddish qu'il fallait qu'il aide. Et qu'il allait, on lui envoyer cette dame. C'est extraordinaire. C'est une des plus connues sur l'histoire du Kaddish. Et c'est comme ça que cette yeshiva a continué encore de longues années à continuer à faire le Kaddish pour les personnes qui n'avaient pas. Et donc on va finir
maintenant que vous avez compris la force du Amen Yehe Shemeh Rabba, Rabbi Akiva, non, on ne va pas raconter ça, c'est trop long. Ok. Ouais, bon, on va finir. Donc, en fin de compte, pour finir, le Amen, de façon générale, comme on l'a dit tout à l'heure, il a plusieurs forces, plusieurs endroits, plusieurs moments. Et tous ces moments sont importants à prendre en compte. Ça peut être une bénédiction, ça peut être un kaddish, ça peut être au moment de la prière. Et c'est pour ça que c'est important de se rendre compte que les petites bénédictions que l'on fait, en fait, ils ont une puissance très forte, mais que s'il n'y a pas ce Amen derrière, elles perdent de leur valeur. Et c'est pour ça que c'est important, nous, de pouvoir répondre à ça. Et c'est pour ça que quand on dit attention, on a un kaddish qui arrive, pourquoi on se met debout, pourquoi on se met en silence? Parce que le fait de répondre Amen est plus puissant encore que de faire soi-même le kaddish. Plus puissant encore que de faire soi-même le kaddish. Et c'est pour ça que quand quelqu'un ne peut pas faire le kaddish, ou qu'il ne le fait pas bien, ou que ce n'est pas le moment, ou il se dit j'ai pas la force, ou viens la sina, écoute le kaddish, dis Amen et pense à la personne que tu veux, c'est peut-être même des fois plus puissant encore. Et c'est pour ça que si on a compris maintenant la force du Amen, on sait qu'en répondant Amen, on peut enlever tous les problèmes. On peut supprimer tous les problèmes. Alors on se souhaite que tous ceux qui étaient là avec nous et leurs familles puissent avoir plein de bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles, plein de santé, plein de nachat, et que les enfants qui ne sont pas encore mariés puissent trouver avec qui se marier, avec des gens bien, avec qui ils puissent grandir, et Bezrat Hashem avoir des enfants, et Bezrat Hashem avoir du nachat de leurs enfants, d'avoir le shalom bayit à la maison, et que Bezrat Hashem on puisse se voir que pour de bonnes occasions. Amen. Amen. Merci Merci encore à la famille Brombert qui nous accueille ce soir.